11h, 13h, Europe 1 et vous. Pierre de Villeneuve. Je voudrais qu'on aborde un sujet parce que, alors pour l'instant, attention, il y a une enquête. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a des élèves de l'école Yabné qui ont passé leur bac dans une école du 18e arrondissement de Paris. Et quand ils ont passé le grand oral du bac, eh bien, ils ont eu entre 4 et 8 sur 20, donc au grand oral du bac, alors qu'habituellement, ce sont des élèves qui ont plus de 17 de moyenne dans ce genre d'épreuve, et la moyenne nationale dans cette épreuve est de 15 sur 20. Le directeur de l'établissement, Samuel Arbib, a affirmé que son école faisait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre les élèves de toute injustice. Et cette affaire a été relayée par Caroline Yadan, qui est nouvelle députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et voilà ce que dit à ce stade la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Je viens d'être informée de ces notes aux oraux du bac qui auraient été anormalement basses du fait de la provenance des élèves d'un lycée juif. Je n'ose croire, dit Nicole Belloubet, que des examinateurs de Paris 18 se soient livrés à une telle discrimination. Une enquête s'impose effectivement très vite. Voilà ce qu'écrit Nicole Belloubet sur Tweet. Elle dit « Je ne laisserai rien passer ». Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président du CRIF. Est-ce que vous avez d'abord, et on précise qu'il y a une enquête, donc il faut être évidemment très très prudent sur ce qui a pu se passer. Est-ce que vous avez des détails sur cette affaire ? Alors oui, j'ai été informé il y a 2 jours, effectivement, d'une suspicion de traitement défavorable d'élèves du lycée Yabné lors de l'épreuve du grand oral du bac. Je dis de suspicion de traitement défavorable parce qu'effectivement, 15 élèves passés avec 2 jurys en particulier ont eu des notes extrêmement basses, non pas seulement dans l'absolu, mais surtout comparativement à ce que sont leurs notes aux épreuves écrites et comparativement à ce que sont les notes des autres élèves de l'établissement avec d'autres jurys. Et donc, il y a une émotion et une inquiétude qui traverse à la fois les parents d'élèves et plus largement tous ceux qui ont à cœur, j'allais dire, l'équité devant les épreuves académiques. J'ai eu l'occasion d'en discuter hier matin avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, pour l'informer. Vous lui appreniez cette affaire, Jonathan Arfi ? Je crois que son cabinet avait déjà reçu des éléments et je lui ai effectivement transmis le courrier de la direction de l'école en demandant qu'effectivement il puisse y avoir une enquête pour qu'on puisse tirer toute la lumière sur cette affaire. Si jamais c'est le fruit d'un hasard malheureux, ce qui paraît très peu probable statistiquement, il faut que ce soit dit. Et si, à l'inverse, malheureusement, on devait démontrer qu'il y avait eu un traitement volontairement dégradé et défavorable de ces élèves juifs au titre de leur provenance d'un lycée juif, ça doit être sanctionné très fermement parce que ça vient toucher à quelque chose de sacré, qui est le caractère universel des épreuves académiques, l'équité devant ces épreuves et puis évidemment le combat contre toutes les formes de discrimination et dont l'antisémitisme. On ne va pas anticiper l'enquête, Jonathan Arfi, mais on n'ose pas y croire en fait. C'est totalement abject en fait. J'espère aussi qu'il y a une explication rationnelle qui vient, on va dire, éclairer ce qui s'est passé. Je ne cache pas qu'il y a une émotion très très large et pas seulement parmi les élèves concernés, bien au-delà, parce que ça vient toucher à quelque chose d'assez profond, quand même, la confiance dans l'institution qui est l'éducation nationale. J'espère que l'enquête permettra de rassurer tout le monde rapidement, mais à date, nous n'avons pas eu encore d'éléments communiqués nous permettant d'y voir plus clair. Donc j'ai parfaitement confiance dans la capacité de l'éducation nationale à mener cette enquête rapidement, parce qu'il y a besoin de rassurer chacun. Cette suspicion, en tout cas, Jonathan Arfi, elle rentre quand même dans une période assez importante où, en début d'année, et même au mois de mai, puisque c'est Gabriel Attal au dîner du CRIF qui a précisé ce chiffre, il y a eu plus 300% d'actes antisémites en France. Oui, on est dans un contexte, notamment depuis le 7 octobre, il faut savoir que ça a marqué un vrai changement, où l'antisémitisme a explosé. Il a explosé d'un point de vue statistique, plus 1000% sur le dernier trimestre 2023, plus 300%, vous venez de le dire, sur le début 2024. Mais au-delà de ça, un climat délétère qui s'est installé, y compris parfois dans les établissements scolaires, justement, où des élèves, parce qu'ils sont juifs,
sont assignés à leur soutien réel ou supposé à l'État d'Israël et ostracisés à ce titre parce que ce qu'il s'est passé, c'est que... Vous avez des remontées sur des faits comme ça? Bien sûr, malheureusement, beaucoup d'élèves ou de parents d'élèves nous ont contactés pour des cas d'élèves qui ont été stigmatisés parfois. Et aujourd'hui, des élèves juifs se retrouvent mis à l'index parce qu'ils refusent cette hégémonie culturelle qui est en train de s'installer dans leur génération sur la question de Gaza, la question du soi-disant génocide et ainsi de suite. Donc on a là-dessus un moment qui est très difficile à vivre pour notamment les plus jeunes, parce que quand on a ces âges-là, on a besoin du groupe comme référence, et quand ce groupe-là vous est hostile, vous met à l'index, ça perturbe évidemment beaucoup. Oui, bien sûr, dans des jeunes esprits, ça peut couper les ailes pour une future carrière, pour un futur développement, c'est effectivement vrai. Alors effectivement, je reste très prudent puisque effectivement il y a une enquête, mais en attendant, c'est arrivé à vos oreilles au CRIF, c'est arrivé aux oreilles de Nicole Belloubet et une enquête est donc en cours. Je ne laisserai rien passer, dit Nicole Belloubet. Merci beaucoup Yonatan Arfi d'avoir été en direct. Merci à vous. Sur Europe 1.